Salut à tous les amis, ici AZRT112. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des configs pour Noël. Voilà, donc c'est toujours des configs de gaming ici. Donc il va y avoir 1000 et 1500 euros. Je sais très bien que c'est des budgets assez conséquents, mais bon, ça peut être intéressant quand même d'en faire pour du gaming. Ah, donc ici pas de i9 9900K pour l'instant, mais bon, ça reste des configs assez intéressants. Donc, pour démarrer la première config à 1000 euros, on commence avec le i5 9600KF. Voilà, il n'a pas de puce graphique, des fréquences vraiment intéressantes, il est overclockable, mais il n'y a pas de ventirad dans la boîte. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur lui. Il est excellent en jeu et côté overclocking, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Qui dit overclocking dit pour la carte mère une Z390, voilà, donc ça paraît logique hein, quand on parlait d'overclocking sur du Intel, fallait bien un chipset en Z, voilà, donc 4 slots de RAM, elle permettra, comme j'ai déjà dit, l'overclocking, pas mal de ports M.2, 4 slots de RAM, des SATA, tout ça, pas grand chose à dire. Pour accompagner notre petit i5 9600K, on a 16 Go de RAM en 3200 MHz, case 16, donc voilà, ça va être vraiment parfait pour notre processeur, puisque sur les cartes mères en Z390, elles ne sont pas bridées. Donc ça, c'est vraiment très cool tout ça. Autant en profiter. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de ventirad, donc le Be Quiet Purox Slim, voilà, sera parfait pour refroidir, pour faire une petite solution de refroidissement. Voilà, donc c'est pas le meilleur, hein, l'overclocking, il faut éviter ces heures de ventirad, mais aussi avec ce genre de processeur qu'on a mis. Mais ça permettra déjà de vous en servir assez correctement pour ceux qui vont overclocker. Essayez d'acheter un refroidissement plus conséquent, ça fonctionnera mieux. Donc pour la partie carte graphique, j'ai choisi de mettre la RX 5700 de chez XFX. Donc très belle carte graphique, vraiment très bien refroidie, elle est vraiment sympa, hein. Une carte très puissante, voilà. Donc ça consomme un petit peu, mais on a une alim conséquente juste derrière. Ça sera, mais ça on en parle vers la fin de la configuration. Pour le stockage, hop, le SSD M.2 de 250 Go. Donc comme je l'ai dit hier, j'ai le même en 500. Des débits incroyables en lecture et en écriture, comme il chauffe assez vite. Les débits descendent, mais bon, ça vaut toujours à peu près 20 fois le débit d'un disque dur mécanique, donc on va pas se plaindre. Et du coup, en parlant de disque dur mécanique, on a le 1 Tera de chez Seagate Barracuda qui a baissé de 5 euros depuis hier, donc on va pas se plaindre. En alimentation, on a la Aerocool Luxe 550 watts, 80 plus bronze, donc oui, je suis passé à la 550 parce que la 650 a augmenté de prix depuis hier. Mais bon, les deux sont vraiment très bien, hein, donc n'hésitez pas à prendre la moins chère des deux quand vous pouvez. Le boîtier, on est passé sur une gamme au-dessus par rapport à celui d'hier, donc là j'ai pris le Spec Delta, qui est un assez bon boîtier, très bonne qualité. Avant il était dans les hauts de gamme, et puis maintenant, comme tous les boîtiers, j'ai envie de dire, et tout, un peu tout, quand ça vieillit, ça baisse de prix, et nous on est content parce que ça fait un boîtier de très bonne qualité pour pas très cher, et ça c'est vraiment cool. Donc pour cette config à 1000 euros, on joue dans des qualités en ultra sur du 1080p, il n'y a pas de problème. Pour du 1440p, on peut commencer à jouer en LV, tout ça, franchement, ça passera nickel. Donc une bonne config pour se faire plaisir à Noël. Un peu sobre, on va dire, seul le petit boîtier qui s'éclaire. Ça peut être vraiment sympathique. Je souhaite un très bon montage à celui qui va le monter. Comme d'habitude, j'ai oublié de le dire, mais le lien est dans la description. Donc c'est le site que je fais confiance pour acheter ma licence Windows. Voilà. Donc il y a écrit un prix en dollars. Il faudra juste compter quelques frais de transaction du dollar à l'euro, mais bon, ça va sur du 1 euro. C'est totalement légal. Et au moins ça vous fait un Windows pas cher. Avant de passer à la deuxième config, voilà, donc je voudrais vous dire de vous abonner. Ça coûte pas cher, c'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne. Et comme ça, vous pouvez activer la petite cloche et être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir sur les configs de Noël qui seront là pour faire de l'applicatif. Je dis ça, je dis rien, hein, petite surprise comme ça. Donc on va passer à la config de 1500 balles. Donc pour notre config à peu près 1500 euros, voilà, donc elle est légèrement moins chère. Pour notre config à 1500 euros, j'ai choisi de mettre un i7 9700KF, donc excellent processeur pour jouer. Il est vraiment génial, voilà, donc très peu de concurrence. On va pas se mentir, c'est le pionnier dans le monde du gaming, un petit peu. On va dire que ça, c'est la limite un peu entre le gaming et le professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous tapez dans 9900K, c'est que déjà, vous faites de l'argent avec votre PC. Enfin, c'est ce que je vous conseille de
de faire, parce que si vous achetez un processeur à 600 € et que vous rentrez pas d'argent, comme je l'ai dit à chaque fois, ça fait mal un peu, hein. Ou très grosse passion, je sais pas. Donc ici on est sur le maître du gaming grand public, on va dire. Voilà, donc la carte mère, j'ai gardé la même, de toute façon elle suffira, voilà, donc elle fera tourner notre RAM à 3200 MHz, donc toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, elle est vraiment bien. Vous pourrez overclocker le processeur et le 9700KF est vraiment incroyable pour l'overclocking. C'est pour ça que j'ai mis une très bonne solution de refroidissement qu'on va découvrir juste après sa RAM, parce que sa RAM c'est 16 Go qu'en 2 x 8, voilà, donc je n'ai pas mis 32 parce que c'est ultra cher et puis ça aurait dû faire baisser le gabarit de la carte graphique et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Du coup, paf, nos petits 16 Go que j'ai déjà mis tout à l'heure en 3200 qui iront parfaitement avec notre i7. Donc comme j'ai dit, pour refroidir, j'ai mis du lourd, j'ai mis le Corsair Hydro H100, voilà, donc très bon water cooling, 240 mm. Ici, je peux vous garantir que c'est de l'élite, hein. Notre i7 sera comme dans la piscine, voilà, donc il passera bien l'été au frais et puis l'hiver il sera dans son jacuzzi, son petit hammam, tu vois, tout ça, histoire d'être un peu bien. C'est la première fois que je mets un water cooling à 90 € qui est aussi efficace, donc ça fait plaisir. Après, la carte graphique, là c'est vraiment du lourd. On a une 2070 Super ici, ça vaut à peu près une 2080 de l'époque. Donc quand je dis de l'époque, c'était l'an dernier. Très beau modèle de la part de KFA2 qui est vraiment bien refroidi, sympathique, il s'éclaire, voilà, vous pouvez contrôler les LED avec les logiciels des cartes mères ou de la carte graphique directement normalement. Je sais pas si elle a un logiciel celle-là, mais je sais qu'en tout cas elle va avoir des sacrées performances en jeu, donc là ça va être 1440p à peu près ultra avec auto de FPS, donc c'est vraiment cool, et puis vous pourrez commencer à faire un peu de 4K pour ceux qui veulent, très sympa. Après, un SSD de 1TB pour mettre les jeux, voilà, à 1500 € on peut bien se permettre tout ça, ça fera des lancements beaucoup plus fluides, et puis le client sera content, j'ai envie de vous dire. Après, bien sûr, dans le stockage, j'ai mis le petit M.2, donc là c'est un Sabren 256 Go, des débits incroyables, voilà, non mais vraiment des débits incroyables. J'ai tendance à l'oublier, mais franchement dans les configs que j'ai faites hier, si vous avez envie de le mettre, n'hésitez pas, il a des débits vraiment ouf. Mais quand je dis ouf, c'est ouf. Et c'est une très bonne marque en plus, donc excellent compromis. Et puis après le boîtier, hop, très bon boîtier, Corsair IQ 220T en noir, je l'ai pris, il existe aussi en blanc pour ceux qui veulent. On va très bientôt le tester sur la chaîne, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc c'est le moment de vous dire, faut m'abonner avec la petite cloche, comme ça on verra les tests. Donc très bon boîtier, voilà, donc on a des caches câbles pour y faire passer, on les voit pas très bien, mais je peux vous dire que c'est de la qualité à l'intérieur. À l'arrière, le câble management est plutôt facile à faire, il y a de la place, et puis en plus là, comme on a bien entendu l'Aerocool Luxe cette fois-ci en semi-modulaire qui a des câbles plats, ça va être vraiment très cool de faire le câblage. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette config. 650 watts, ça vous fera vivre dans le temps, voilà, donc nickel. Bon, après elle s'éclaire, vous pourrez pas contrôler la couleur, mais bon, de toute façon là où elle sera située, vous verrez pas l'éclairage, donc c'est un peu dommage, mais bon, comme on dit, on peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. Pour le point bilan, une config qui sera autant capable de jouer que de faire du montage vidéo, voilà, donc après si vous voulez faire des effets spéciaux, je vous conseille de passer sur 32 Go de RAM, vous serez plus à l'aise, mais tout ce qui est montage, ce sera les doigts dans le nez, voilà, donc excellente config de gaming, vous pouvez commencer à streamer et faire un peu de gaming professionnel, on va dire, avec ce genre de machine sans hésitation. Voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu ou petit pouce rouge si c'est pas le cas. Dans les commentaires, vous me dites un petit peu ce que vous voulez. Je vous retrouve vendredi ou samedi pour l'épisode 3 avec les configs applicatives. Voilà, donc ce sera pour tout ce qui est montage, effets spéciaux et celui qui a envie de faire un peu de travail photo, tout ça. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien et puis salut à tous.